Donc, bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons continuer en ce jour l'étude de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 12. Notre bon Père du ciel, guide-nous devant le texte que nous sommes en train d'étudier. Guide-nous pour bien comprendre l'attitude de Jésus et ton attitude, Père Céleste, devant les événements qui se déroulent à Jérusalem dans les jours qui précèdent la mort de ton Fils. Aide-nous à saisir et à comprendre. Ces événements nous démontrent que Jésus était bel et bien ton Fils bien-aimé. Amen. Dans le chapitre 12 que nous avons vu jusqu'à date, c'est l'auteur veut démontrer que Jésus est conscient de ce qui s'en vient. Il ne sera pas pris au dépourvu vendredi où est-ce qu'on va venir le chercher pour le crucifier. Loin d'être dépourvu, c'est loin de juste savoir ce qui s'en vient. Il n'en parle comme quelqu'un qui veut que cela arrive. Il l'a démontré en revenant à Béthanie, en retournant chez Lazare. Et en retournant chez Lazare, il va faire monter la température jusqu'au point où ça va bouillir et les chefs religieux vont le prendre et le mettre en croix. Et on a vu que Jésus, quand il était chez Lazare, a dit à ses intimes, « Je vais mourir bientôt. Laisse Marie garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous m'avez pas toujours avec vous. » C'est pas encore très précis. Quand ils l'ont entendu, ils savaient pas combien de temps ça prendrait, mais Jean, quand il a écrit son évangile, sait que Jésus a dit ça 6 jours avant. Donc, Jésus sait que dans les jours qui vont venir, il va mourir. Donc, quand on sait qu'on va mourir, ça l'influence ce qu'on va dire, ce qu'on va faire aussi. Et à ce moment-là, il décide de partir de Béthanie et de retourner vers Jérusalem, où est-ce qu'on nous a dit au chapitre 11 que les Juifs voulaient le faire mourir, et après la résurrection de Lazare, ils veulent encore le faire mourir, et à la fin de ce repas à Béthanie, ils veulent encore le faire mourir, et faire mourir Lazare aussi. Parce que les chefs religieux voient que la foule est de plus en plus attirée par Jésus. On a vu aussi hier que Jésus, en montant à Jérusalem, va faire arriver une prophétie qui avait été faite dans l'Ancien Testament, que le roi d'Israël rentrerait dans la ville sur un ânon. Et Jésus fait arriver cela. En décidant de monter à Jérusalem et en choisissant un ânon et en allant vers la foule qui s'en vient pour le faire au roi, il sait que la foule s'en vient et il marche devant pour qu'ils accomplissent la prophétie qui doit s'accomplir. Donc, il est au contrôle des événements qui vont se faire. Mais en faisant cela, il provoque encore une fois les pharisiens qui vont encore être poussés dans leur haine contre Jésus pour le faire mourir. Pendant qu'il monte à Jérusalem ou arrivé à Jérusalem, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il restera seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure.
mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel vint et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Encore un petit événement dans la vie de Jésus qui va entrer dans les oreilles, dans la tête de Jean l'apôtre, qu'il va entendre. Et il va pas tout saisir l'implication, mais il va s'en rappeler et il va le mettre avec le restant de l'information et il va tirer conclusion. Il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Donc, dans le texte, nous n'avons pas les raisons pourquoi les Grecs veulent voir Jésus. On s'imagine que c'est parce que ils veulent voir la vedette. Ça c'est très humain. Ils veulent voir celui qui est le roi d'Israël, dont la foule chante. C'est probablement des prosélytes parce qu'ils étaient montés pour adorer pendant la fête. Est-ce qu'ils sont au courant qu'un Messie s'en vient? Peut-être aussi. Ils voudraient voir ce Messie. Ils veulent en profiter pendant qu'ils sont là, parce que si c'est des Grecs, peut-être qu'ils resteront pas à Jérusalem, ils vont retourner chez eux après la fête. Et André et Philippe décident que la requête est assez importante, ou les gens qui font la requête sont assez importants pour avoir Jésus et lui donner l'information qu'il y a quelques Grecs qui sont là, qui aimeraient le voir. Mais la réponse de Jésus est très intéressante. Au verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue maintenant. L'heure est arrivée. On avait vu tout au long de l'Évangile. Son heure n'était pas venue, son heure n'était pas venue, son heure n'était pas venue. Et tout au long de l'Évangile de Jean, son heure n'est pas venue et il ne meurt point. Dans les contextes qu'ils disent, l'heure n'était pas encore venue, c'est qu'on veut le faire mourir, puis Jésus fuit ou se cache ou s'en va, car son heure n'était pas encore venue. Et là, lui-même, on voit son omniscience ici, on voit son contrôle sur les masses, sur le temps, sur les populations. Mon heure est venue, c'est le moment où le Fils de l'homme va être glorifié. Il me semble que les disciples et les quelques Grecs, s'ils l'ont entendu, s'ils l'ont su, ils ont dit, enfin, ça l'arrive. Le Messie va prendre sa place. Le roi d'Israël va s'établir et on va avoir un nouveau royaume. Le royaume messianique. Mais Jésus ne parle pas de ce genre de gloire. Dans les jours qui vont venir, il va être glorifié par la mort et par la résurrection, et par la suite son ascension. Il va être glorifié d'une autre façon. Il va être glorifié parce que il va arriver des choses dans sa vie qui vont démontrer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et que si on croit en lui, on va avoir la vie. C'est ça qui va le glorifier. Donc, il dit, mon heure est venue, et là, je vais aller de l'avant, et je vais être glorifié. Je ne fuis pas, je vais pas m'en aller, je vais pas me cacher, parce que mon heure est venue maintenant. Et dans notre contexte du chapitre 12, mon heure est venue de mourir. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, c'est un proverbe. Si je mets une graine dans la terre et que cette graine-là ne meurt point, mais elle ne va pas produire des racines, elle ne va pas produire une tige, et elle ne va pas produire une grappe qui va produire des cinquantaines ou des centaines de grains de blé. Faut que la graine meure. J'ai l'habitude de faire un jardin et je mets des patates dans la terre, et les patates qui décident de ne pas mourir, de ne pas pourrir, de ne pas se décomposer pour donner la vie à une plante, mais il reste de même. J'arrive à la fin de l'été, et si je creuse, je trouve un morceau de patate, et ici c'est pas reproduit. Jésus est en train de dire, c'est le moment où ce que je dois mourir. Il se compare à ce grain de blé, je vais mourir afin de produire beaucoup de vie. Je vais donner ma vie
pour que des multitudes aient la vie. Donc, voyez-vous, c'est intentionnel. C'est volitif de sa part. C'est ce qu'il désire. C'est ce qu'il veut. Il n'est pas un martyr. Il est quelqu'un qui offre sa vie, qui donne sa vie pour que d'autres aient la vie. Il y a juste un Dieu qui peut faire ça. Quand les êtres humains meurent, ils donnent pas la vie. Ils perdent la vie. Mais Jésus, lui, en donnant sa vie, va donner la vie à des multitudes de gens sur toute la terre. Et là, au verset 25, je crois qu'il s'adresse à André Philippe et il est en train de répondre aussi aux Grecs. C'est plus le temps. Ce n'est plus le temps maintenant de parler avec les gens. Ce n'est plus le temps maintenant de visiter les gens. C'est le temps que je meurs. Et on va voir, je vous ai dit hier, puis on va voir encore aujourd'hui, c'est à cette dernière journée de ministère public. Jésus, à la fin de cette entrée à Jérusalem, il va s'en aller se cacher loin d'eux encore une fois. Il va aller se retirer avec ses disciples jusqu'au jour où est-ce qu'on va venir le chercher pour le faire mourir. Et c'est terminé maintenant. Et là, il invite les gens à prendre une décision à son égard. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Donc, il est en train ici d'inviter la foule, d'inviter les Grecs, d'inviter ses disciples à prendre une décision à son égard. Je vais mourir pour donner la vie. On va voir à la fin que beaucoup de gens vont avoir de la misère et beaucoup de gens vont rejeter Jésus parce qu'il meurt. Parce qu'il décide de mourir, ils vont le rejeter comme étant pas le vrai Messie parce que selon eux autres, le Messie ne devrait pas mourir. Jésus dit, si vous décidez de perdre votre vie dans ce monde, c'est pas qu'il décide qu'on va faire un suicide collectif. Il parle de ceux qui vont prendre la décision de renoncer à eux-mêmes et de servir quelqu'un d'autre. Si je décide de servir quelqu'un, c'est parce que j'ai renoncé à mes propres désirs. Si je passe mon temps à te servir, automatiquement, j'oublie ce que j'avais comme projet, j'oublie ce que j'avais comme idée et j'abandonne mes idées et je sers quelqu'un d'autre pour qu'il accomplisse ses idées, pour qu'il accomplisse ses désirs à lui. Hein, c'est ce qu'un serviteur fait. Le maître veut manger, le serviteur prépare de la nourriture. Le maître veut aller en voyage, le serviteur fait les valises, il l'accompagne dans son voyage. Mais la réponse qui est intéressante, c'est celui qui va décider de renoncer à sa vie, il va la conserver pour la vie éternelle. Va recevoir la vie éternelle de la part de Jésus. Donc, il dit, moi, je vais mourir pour que des gens aient la vie. Et c'est à qui que je vais donner ma vie? Je vais donner la vie à ceux qui me servent. Ceux qui vont prendre la décision de me servir. Et si tu me sers, le Père va t'honorer. Donc, si Jésus était un imposteur, puis un blasphémateur, puis quelqu'un de mécréant, mais Dieu, le Père, va pas honorer quelqu'un qui servirait un imposteur. Donc, le Père, en honorant ceux qui servent Jésus, démontre que Jésus était bien le Christ, le Fils de Dieu. Dieu ne va pas honorer quelqu'un qui servirait un menteur, un imposteur. Donc, le Père approuve le Fils dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il dit au verset 27, « Mon âme est troublée, que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? » Non, c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Il y a une partie de lui qui dit « Mon âme est troublée devant ce qui s'en vient. » Mais le Dieu en lui dit « Je peux pas me détourner de l'heure qui arrive, de la mort que je vais subir, parce que je suis venu dans le monde pour cette heure-là. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour
mourir afin que les gens aient la vie. Et là, il va dire au verset 28, Père, glorifie ton nom. Il va le répéter dans le chapitre 17, ça. Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, afin que ton Fils accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Donc, il dit, Père, allons-y. Je suis d'accord. Je suis pleinement d'accord que je dois aller vers la mort pour que les gens aient la vie éternelle et qu'ils puissent t'adorer et te servir. Et le Père, du haut du ciel, répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc le Père répond au Fils, glorifie ton nom. Il dit, je l'ai déjà glorifié en t'envoyant dans le monde. Oh, on pourrait dire que le Père a glorifié son nom depuis la création. Mais ici, je crois qu'il s'adresse, je l'ai glorifié en t'envoyant dans le monde, en te disant les paroles que tu devais dire, en faisant les œuvres que je t'avais donné d'accomplir, et maintenant, je vais le glorifier encore en allant à la croix, en acceptant, en laissant les hommes te crucifier, et je vais te ressusciter. Et on peut tout mettre ça ensemble, là. Donc, si le Père répond de cette façon au Fils, il déclare le Fils être dans la vérité et dans la sainteté et en accord avec le Père. Glorifie ton nom, oui, je l'ai glorifié et je vais le glorifier encore. Quel beau passage encore une fois. Jésus qui, devant la mort qui est là, ce qu'il pense, c'est de glorifier le Père et que le Père est aussi en train de vouloir glorifier le Fils. Et les deux ensemble sont avec un plan que par la mort de Jésus, il va accorder la vie à une grande multitude. Encore une preuve qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Notre bon Père du ciel, quelle communication entre vous et le Fils? Quelle communication entre la terre et le ciel? Un plan parfait entre deux dieux, deux êtres divins, qui ont fait un plan de toute éternité afin que Dieu soit glorifié. Parce que, remarquez bien, Jésus a dit, c'est l'heure que je vais être glorifié. Et le Fils termine en disant, c'est l'heure où le Père va être glorifié. Tout ce qui se passe, tu le fais pour que vous soyez glorifiés. Donne-nous de comprendre que le salut, c'est une œuvre divine que Dieu fait pour se glorifier. Ô notre Dieu, garde cela dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen.